Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil municipal de décembre 2023, la dernière en décembre, du 4 décembre. Bienvenue tout le monde. Je constate le quorum. Je vais demander à Mme Claudie Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour aussi. Merci. Donc, en point 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 6 novembre et de la séance d'adjournement du 20 novembre 2023. En 4, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 novembre 2023 et de la séance d'adjournement du 20 novembre 2023. 5, Régie des incendies, secteur sud, adoption du budget 2024 qui abroge la résolution 285-11-23. 6, entente intermunicipale en soutien informatique 2024-2028. 7, entente intermunicipale services techniques en ingénierie 2024-2028. 8, programme d'aide à la voirie locale, PPAES, reddition de compte. 9, recommandations d'entente, mesures d'urgence du complexe communautaire Grandmont. 10, commission, c'est Centre de services scolaires Lac-Saint-Jean, pardon. Le plan PTRDI 2024-2027, le projet de consultation, c'est un dépôt. 11, édifice municipal à 11.1, achat de céramique. 11.2, ameublement et bénisterie. 12, site Internet municipal Modélium. 13, Gloriette Parc Saint-Antoine, remplacement des toiles. 14, véhicules prêts à camper, vente. 15, pickleball, achat de l'abri. 16, signalisation, achat d'indicateurs de vitesse. 17, Camping Québec, changement de représentant. 18, OH, secteur sud, dépôt du budget 2023 révisé. 19, presbytère, offre d'achat, mandat au notaire. 20, PIMDE, Industrie Grandmont. 21, pavage 2023, recommandation de paiement voirie. 22, salle multifonctionnelle, recommandation de paiement. 23, caserne, achat. 24, caméras de sécurité, achat du matériel. 25, la correspondance. 26, rapport des comités. 27, liste des comptes. 28, affaires nouvelles. 29, période de questions. Et 30, levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît, Michel. Le point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 6 novembre 2023 et de la séance d'adjournement du 20 novembre 2023. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 novembre 2023 et de la séance d'adjournement du 20 novembre 2023. On prendra un proposeur pour adopter le procès-verbal, les procès-verbaux, proposé par Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 5, c'est Régie des incendies secteur sud, adoption du budget à y abroger le règlement numéro 285-11-23. C'est la Régie du secteur sud. Il y a eu un amendement au budget. On n'avait pas le bon budget et qu'on va adopter le bon budget ce soir. La quote-part de la municipalité de Saint-Gédéon pour 2024 sera de 190 222 $, soit une augmentation de 11,51 sur un budget total de 981 832 $. Ça me prendrait une possibilité de payer la quote-part proposée par Jean-Sébastien, puis par André. Le point 6, c'est l'entente intermunicipale en soutien informatique 2024-2028. C'est l'entente informatique qu'on a avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour les années 2024 à 2028 pour la technologie de l'informatique. C'est pour accepter là, de signer le protocole d'entente qu'on a avec la MRC là, pour le service soutien informatique. Ça me prendra un proposeur proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 7, c'est l'entente intermunicipale de services techniques en génie 2023-2024. 2028, excusez. C'est encore là l'entente intermunicipale avec la régie, avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est, l'adhésion. On a une quote-part à prendre de 15 % pour la municipalité. Et après, ben, c'est utilisateur-payeur. Ça prendra un proposeur pour accepter l'entente, proposé par Jean-Sébastien, puis par Pierre.
Programme d'aide à la voirie locale PAVL, PPA et ES, reddition de compte. C'est pour faire la reddition de compte là, du projet PAVL qu'on a à Saint-Gédéon. C'est pour autoriser Mme Lambert à signer les différents documents là-dessus et de présenter le programme là, par résolution municipale au ministère pour avoir notre argent. Ça me prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Jean. Le point 9, c'est recommandations d'entente mesures d'urgence du complexe Grandmont. C'est une entente que le complexe a besoin pour mettre dans son cahier pour les différentes personnes qui sont là et le guide. Ça prend une résolution là, pour autoriser le complexe à utiliser l'édifice municipal, la grande salle en bas en cas de mesure d'urgence, proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point 10, c'est le CSS, c'est la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, qui nous présente, c'est un dépôt, qui nous présente leur projet de consultation 2024-2027. C'est juste un dépôt de documentation de la commission scolaire Lac-Saint-Jean. Le point 11, c'est 11.1, c'est achat de céramique. Vous savez qu'on est en travaux de rénovation et on est rendu à refaire. Il reste deux choses à faire, soit la salle Jacques-Caudette, la salle du conseil et une partie des escaliers qu'on veut faire en céramique dans le côté. Ça fait qu'on voudrait acheter la céramique en 2023 pour la poser en 2024. C'est Centaure Déco pour un montant de 31 072,7, incluant les taxes. Ça me prendra un proposeur proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 11.2, ameublement et bénisterie, ce point va être traité à l'ajournement. Le point 12, site Internet municipal Modelium. On a une proposition pour refaire notre site Internet par une firme qui s'appelle Modelium pour l'année 2023 pour refaire notre site. C'est un montant de 10 862 $ pour faire le site Internet de la municipalité. Là-dessus, ça me prendra un proposeur pour donner le mandat à Modelium pour faire le site proposé par André, puis par Michel. Le point 13, Gloriette, Parc Saint-Antoine, remplacement des toiles. Vous savez que les toiles de la Gloriette du Parc Saint-Antoine sont désuètes, sont rendues à bout d'âge, puis il faudrait les refaire. Et je pense que c'est le début de l'année, c'est important qu'on a le budget cette année. C'est un montant pour refaire les toiles de 5 120 $ plus les taxes. On prendra un proposeur proposé par Jean, appuyé par Pierre, de donner le contrat pour remplacer les toiles à Couture Jacqueline Gagnon. Le point 14, c'est véhicules prêts à camper, vente. Vous savez qu'on a un véhicule prêt à camper au camping et on a décidé lors du dernier plénier de vendre l'unité vu que c'est pas propice à la location, ces unités-là. Beaucoup de réparations et on a décidé en plénier, en lac à l'épaule, de vendre l'unité, mais ça prend une résolution pour la vente. Prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 15, c'est pickleball achat d'abri. Encore là, le pickleball, on a décidé de leur mettre un abri sur le terrain là, aux dimensions qu'elle voulait, de d'une longueur de 30 pieds et d'une hauteur de 7 et d'une hauteur de largeur de 7 et hauteur de 8 pieds. C'est un montant de 7 300 plus taxes. Encore là, c'est à Couture Jacqueline Gagnon. Le contrat va être donné. Ça me prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Jean. Le point 16, c'est signalisation, achat d'indicateurs de vitesse. Vous savez qu'on veut racheter 2 autres indicateurs de vitesse pour la rue principale et déplacer les 2 qui sont existants dans différentes rues. Et les indicateurs qu'on va acheter vont être encore beaucoup plus performants. Ça a évolué beaucoup. Il est recommandé de l'offre d'achat de
TEC au montant de 12 185 plus taxes pour l'option A, soit la plus haute gamme plus les taxes. C'est le contrat d'achat, ça me prendra un proposeur, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Camping Québec. Camping Québec, changement de représentant, ça prend une résolution pour changer le représentant de la municipalité à Camping Québec. Le nouveau représentant va être Mme Claudie Lambert, directrice générale, et de m'autoriser à signer les 10 documents pour Camping Québec. Ça me prendra un proposeur pour cet aspect-là, proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 18, OH secteur sud, dépôt du budget 2023 révisé. Ce point est reporté à l'ajournement. Le point 19, presbytère, offre d'achat, mandat au notaire. Celui-ci est aussi reporté à l'ajournement. Le point 20, PIMDE, c'est notre programme d'aide des finances, programme PIMDE. Demande d'aide financière. Je vais demander à André de nous faire la recommandation, s'il vous plaît. Donc, suivant les recommandations de la Corporation de développement socio-économique de Saint-Gédéon, il est proposé par et appuyé par d'accorder une aide financière de 6 500 $ dans le cadre du programme de la politique d'intervention en matière de développement économique, PIMDE, à l'entreprise Les Industries Grandmont Incorporées, selon les factures à l'appui. Enfin, la proposition. Proposé par André, appuyé par Jean, de recommander de donner le montant de 7 500 $ dans le cadre du programme à Industrie Grandmont, selon les modalités. Le point 21, c'est pavage 2023, recommandation de paiement de voirie. Suite à l'analyse de la MRC pour les travaux qu'on a effectués de pavage cet automne, la MRC nous recommande de payer un montant avant taxe de 266 096 et 25 aux entreprises Construction Roc du Four, plus les taxes, ce qui fait un montant de 305 941 et 16. Là-dessus, il y a une retenue de 10 qui est appliquée. Ça me prendra un proposeur, proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 22, salle multifonctionnelle, recommandation de paiement. Ce point est aussi reporté à l'ajournement. Le point 23, c'est caserne achat. Vous savez qu'on a des budgets et la régie des incendies du secteur sud nous propose l'achat d'un séchoir à boyaux pour la caserne de Saint-Gédéon. Le montant de recommandé de l'offre d'achat d'Arsenal au coût de 23 572 plus les taxes pour installer ce séchoir et cabinet pour les habits boyaux à la caserne de Saint-Gédéon. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, puis par Pierre. Pour faire l'achat du matériel et de l'installation en même temps. Le point 24, c'est caméras de sécurité, achat du matériel. Vous savez qu'on veut rajouter dans notre municipalité à différents endroits des caméras et on a une offre d'achat ici pour 15 caméras au montant avec différents équipements au montant de 7 803 et 16 taxes incluses. Ça me prendra un proposeur pour pouvoir acheter ces caméras-là, proposé par André, appuyé par Gabriel. On tombe maintenant au point 25, qui est la correspondance. Madame Lambert? Oui. Donc, Alexis Brunel du CEP, vous envoyez un document d'ouverture du programme Emploi Été Canada. Ça va? Oui. Ensuite, à QLM, l'Association québécoise du loisir municipal, c'est le renouvellement d'adhésion pour 402 $. La municipalité de Saint-Gédéon. Ça me prendrait un proposeur pour accepter de renouveler notre association québécoise de loisirs municipal, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. La CPTAQ, vous envoyez la fin de l'autorisation du terrain pour le marché public. La
CPTAQ également vous invite au lancement de son nouveau site Web avec les informations concernant les liens partenaires et la municipalité va devoir passer par ce lien-là en tout temps. La MRC, résolution demandée de la part de la MRC à la municipalité pour la crise des médias régionaux, une lettre d'appui. Oui, ben, il y a une résolution là, considérant la crise des médias. La MRC et les médias nous demandent de l'appuyer là, avec cette résolution-là. Et on sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a quand même encore 800 coupes à Radio-Canada qu'on ne connaissait pas, on vient d'annoncer aujourd'hui. Fait que je pense que c'est important là, de donner notre appui aux revendications là, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans la considération qui nous est demandé. Ça me prendra un proposeur proposé par Jean, appuyé par Jean-Sébastien. L'école Saint-Antoine, l'école ici à Saint-Gédéon, demande la sollicitation de la municipalité au projet de cours d'école. On va rencontrer la commission scolaire en revenant des vacances des fêtes au début 2024 pour voir c'est quoi leur projet, qu'ils nous présentent leur projet. Et on a aussi comme municipalité des interrogations sur la sécurité aux abords de l'école. Ça fait qu'on va entamer des discussions avec eux dans tous les aspects. La Ville de Métabetchouane vous dépose ses résolutions concernant la régie du parc industriel. RLS, c'est la régie loisirs et sports, défi Château de Neige du 8 janvier au 12 mars 2024. On va demander au service des loisirs de regarder. C'est une belle initiative. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse faire le défi des châteaux de Neige. Oui, un peu partout. Puis je pense que ça mettrait de l'animation avec le Festival des Glaces. Ça se déroulera même. Ben, c'est du 8 janvier au 12 mars. La RMR, rapport de consultation publique sur les 17 activités sur réduirelesdéchets.com. ROBVQ, résolution pour une lettre d'appui, c'est les bassins versants. Oui, il donne une résolution pour une lettre confirmant d'appui aux intentions d'appuyer au projet déposé par le regroupement des organismes bassins versants du Québec et collaboration des organismes du bassin versant du Québec au programme Action Climat Québec. Ils veulent une résolution d'appui pour qu'ils puissent déposer. Je prendrai un proposeur, Gabriel, appuyé par Pierre. Et Monsieur Labbé, secteur chemin du Golfe, concernant la sécurité sur le chemin du Golfe. On va passer un petit message aux citoyens. Quand vous avez des problèmes avec la circulation et autres, des fois des chiens errants, la vitesse et autres, ben, même si vous faites des courriels à la municipalité, nous, on va vous dire de communiquer. On a adopté des règlements ici à la municipalité et ces règlements-là sont appliqués par la Sûreté du Québec. Et on vous demande de passer par la Sûreté du Québec. Nous, on ne peut pas intervenir directement. Oui, on va faire des pressions avec vous, avec la Sûreté du Québec, pour qu'ils fassent des barrages, mais faites les plaintes directement à la SQ du secteur d'Alma pour qu'il y ait des données. Plus ils vont en avoir, plus ils vont pouvoir faire des interventions dans les secteurs. On vous retrouve cette chose-là. Merci. Ça met fin à la correspondance? Oui. Le point 26, c'est rapport des comités. Je vais commencer à ma droite, Jean-Sébastien. André? C'est beau pour moi. Michel? C'est beau. Pierre? Moi, j'avais le charte, un service d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Il a été question de l'acquisition du presbytère par la municipalité et de la mettre en valeur dans le projet. Une discussion s'ensuit pour intégrer l'aménagement des deux bâtiments avec la Grand-Montoise. Il a aussi été question de l'affichage de la Grand-Montoise et des sentiers du Petit-Marais, qui est déficient selon certains participants. C'est ça. J'avais le comité des finances, on avait une demande de commandite. Donc, les commandites, on avait une demande de l'APA. En passant, ils avaient donné 225. Cette année, ils voulaient 350, on vous le recommande. Les paniers de Noël.
On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui en arrachent. Donc, on avait une dizaine de paniers. On vous recommande un montant de 1 500 $. On va faire une demande aux députés pour aider. Puis, le Club Lyon va s'en occuper et eux, ils vont fournir 4 paniers. On vous fait une demande de 1 500 $ là-dessus. Avec Calar Centrel, ça, c'est le centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. L'an passé, on avait donné 150, on vous recommande la même chose. CRPH, demande de dons. Ce CRPH, c'est Centre de ressources pour hommes, un organisme social en santé et bien-être des hommes. Il faut s'occuper de nous autres aussi. Donc, on vous recommande 150 $ aussi. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel d'accepter les finances des commandites. Pierre, tu n'avais pas d'autres comités? Non, c'est beau pour moi. Gabriel? Jean? En rapport avec la régie des incendies, on a le bilan mensuel des appels incendies pour le service pour le mois d'octobre. Et pour le secteur de Saint-Gédéon, on a eu 2 appels dans le mois pour Saint-Gédéon. Les cumulatifs pour tout le secteur, on a eu 10 appels pour le mois pour un cumulatif de 185 pour l'année. Ce qui représente une certaine hausse par rapport à l'année passée. L'année passée, on avait 156 interventions à la fin octobre. Maintenant, on en a 185. Alors, ça ne diminue pas. C'est beau. Merci. Mais fin au rapport des comités. Le point 27, c'est liste des comptes à payer, Pierre. Dans les comptes à payer, on avait les constructions S. Grutier, réfection de la toiture du pavillon d'accueil. On avait un montant de 23 414,70. Fenêtre côté remplacement de la porte-jardin au Mistral, un montant de 2 731,28. Compte à payer, on avait un total de 205 766,92. Les déboursés, un montant de 130 777,52. La carte de crédit, un montant de 861,06. Il n'y avait pas de retenue ce mois-ci. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 28, affaires nouvelles, on n'a rien. Le point 29, période de questions, on n'a pas de citoyens dans la salle. On va dire aux gens que si des fois vous avez des questions, vous ne pouvez pas venir au conseil, vous pouvez venir voir Mme Claudie Lambert ou moi-même ou les gens de la municipalité pour répondre à vos questions. Ça nous fait toujours plaisir de répondre de vous voir aussi au conseil. Et le point 30, c'est l'ajournement. L'ajournement va être le mercredi 13 décembre à 19 h pour l'ajournement. On ajourne au 13 décembre proposé par André. Merci tout le monde. Bonne soirée. Soyez prudents. On est rendu en période hivernale. Soyons prudents. À des fois, c'est glissant en dessous de la neige. Il annonce du doux temps en fin de semaine. On redonne de prudence. La période des fêtes arrive. On peut souhaiter dans d'autres conseils les jeux d'usage concernés. Merci et bonne soirée à tous.